C'est pas parce qu'un imbécile a déclaré la guerre comme ça pour s'amuser, pour masquer quelque chose, qu'il faut que tout le monde paye. Fuck Trump, voilà, j'ai envie de dire, fuck toutes ces conneries, fuck la guerre. Les États n'interviennent pas, ne limitent pas du tout le prix de l'essence et ça impacte la population et moi j'ai le sentiment que l'État ferme les yeux. La vie elle est chère maintenant, ça veut dire qu'on a énormément de charges. Bonjour toutes et à tous, ici c'est votre informateur Kibonge. Aujourd'hui on se retrouve dans la rue pour demander aux gens est-ce que les prix à la pompe d'essence, cela ça impacte votre portefeuille réellement ou pas. Merci, surtout partagez la vidéo. Bonjour. Bonjour. On a une question pour vous. Ouais, okay. Vous pensez quoi avec l'augmentation des prix de carburant? Je pense que tout va être plus cher et que ça casse les couilles et que fuck Trump, voilà, j'ai envie de dire, fuck toutes ces conneries, fuck la guerre, Que la guerre se termine. Après, j'espère qu'on pourra s'adapter et peut-être réutiliser des énergies plus clean que le pétrole et tout ça qui vient de là-bas. C'est très cher. Évidemment, nous, dans le monde professionnel, on est obligés de voyager, donc on ne regarde pas tellement le prix à la pompe, mais c'est très cher pour monsieur et madame tout le monde. Je pense que ça pourrait permettre aussi à certains de diminuer leur trajet en faisant un peu de rationalisation, et il y a les transports en commun et peut-être aussi les pieds, et souvent on se déplace, il faut regarder les statistiques, trop peu sur de très courtes distances. C'est un peu la panique aux pompes à essence et oui je sais très bien que ça a augmenté et donc je ne roule plus trop avec ma voiture du coup. Il y a très peu de justification, je veux dire on connaît les impacts parce que c'est la guerre, parce qu'il y a plein de conflits dans le monde, mais au final les États n'interviennent pas, ne limitent pas du tout le prix de l'essence et ça impacte la population et moi j'ai le sentiment que l'État ferme les yeux et n'aide pas et ne soutient pas la population dans ça. Enfin il y a plein de gens qui bossent en voiture et qui en ont besoin parce qu'ils sont dans les campagnes et qu'il faut se déplacer et ça c'est pas du tout réfléchi et ils sont pas du tout soutenus. Quel message on peut passer au gouvernement pour diminuer, parce qu'on a vu, il y a comme Portugal a diminué les prix sur les assises. Est-ce qu'on peut dire quelque chose au gouvernement actuel? Évidemment, il faudrait qu'on soit à un niveau égal juste avant la guerre. On est dans une situation conjoncturelle, donc c'est pas structurel. Enfin, on espère que la guerre va se terminer. Et c'est pas parce qu'un imbécile a déclaré la guerre comme ça pour s'amuser, pour masquer quelque chose, qu'il faut que tout le monde paye. Donc il faudrait que l'État comprenne que des petits bénéfices comme ça enlève toute confiance du citoyen. Je dirais au gouvernement de soutenir la population, c'est quand même leur premier rôle et d'être à l'écoute. En fait, il faut aller vers les populations, il faut comprendre et il faut sortir de sa tour d'ivoire et rentrer dans le vif du sujet et être de gauche. De gauche et de gauche. La bonne extrême gauche là. Faut défendre ses droits. Et pas que les nôtres. Il y a dans le monde en entier. Il faut défendre les droits de tout le monde. De tout le monde. Donc vous êtes des gauches. Ah oui. Il y a certains politiciens qui disent la guerre c'est la nôtre. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi je ne suis pas tout à fait convaincu avec cette idée parce que moi aller aux pompes de carburant ça coûte cher, donc j'estime pas que la guerre c'est la nôtre. Est-ce que c'est notre guerre? Je sais pas. Enfin, c'est pas une guerre qui a été commencée par nous déjà. Après, on peut, en tant qu'Occident, on peut se dire peut-être qu'on aurait pu avoir de l'influence là-dessus en tant que pays européens et tout ça. Je dirais pas qu'on a aucune influence ou aucune responsabilité là-dedans ou quoi que ce soit, mais là, je n'ai pas l'impression qu'on a trop eu notre mot à dire sur ce qui est en train de se passer actuellement et ce qui est en train de causer tout ça directement, ce qui est que Trump a attaqué l'Iran. J'ai aucune sympathie pour le régime iranien et tout ça, mais je pense pas que les attaquer de front comme ça, c'était la bonne solution pour faire quoi que ce soit, en tout cas. Donc, et c'est clairement, ça fait juste. J'ose espérer qu'il y aura des bonnes choses qui en sortiront, au moins, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça me donne, quoi. Quel message vous pouvez passer au gouvernement pour les prix? De penser à nous, parce que ça va surtout décourager les jeunes déjà à passer leur permis en fait, je pense. Et vous passez votre permis, ça va oui, parce qu'on n'a pas non plus le budget pour mettre autant d'argent quoi. C'est vrai. Et surtout que la vie elle est chère maintenant. Ça veut dire qu'on a énormément de charges et il faudra un peu penser à nous, la future génération. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. Je partage le sentiment de tous ceux qui ont une voiture et qui voient tout ça augmenter. Je suis bien contente de ne pas encore avoir le permis, même si ça risque de pas être beaucoup mieux d'ici le moment où je l'aurai. Mais oui, non, c'est un peu
c'est un peu la galère. La galère. Quel message vous pouvez passer au gouvernement? Eh ben, je suis tout à fait d'accord avec mon ami, soyez de gauche. Donc vous aussi vous êtes de gauche. Oui, oui. Et vous défendez quoi en état de gauche réellement? Mais de plus, bon, ça va être de la redite, mais d'effectivement être plus à l'écoute des besoins de tous, juste le vivre ensemble et puis... je sais pas, aimez-vous quoi, merde. Et je pense qu'en général, la gauche soutient beaucoup plus la diversité et du coup, en fait, les vécus qui sont différents. Mon ressenti, c'est que là, le gouvernement, il valorise qu'une manière de vivre. C'est les personnes blanches, les hommes, qui sont valorisés, qui sont facilités dans leur vie, et que justement, il n'y a pas une reconnaissance des difficultés en tant que femme, en tant que personne racisée, en tant que personne sans domicile. Enfin, et en fait, toutes ces personnes-là, elles sont oubliées. Toutes les personnes migrantes qui arrivent en Belgique sont pas du tout reconnues, sont pas du tout valorisées, alors qu'en fait, enfin là, ces conséquences-là, elles viennent de l'Europe qui a colonisé, qui s'est installée, qui cherche les ressources. Et donc, pour moi, il faut assumer en fait ce qu'on a créé, et du coup, il faut dans le système accompagner ça et en fait chercher à refaire machine arrière, parce que c'est possible. Ok, merci beaucoup. J'avais beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas le sujet du jour. Merci beaucoup. Merci à vous.